liftoff of the Delta rocket carrying GLAST, a gamma ray telescope searching for unseen physics in the stars of the galaxies. Et salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, petite vidéo sur les amas globulaires. Alors, à savoir quelques amas globulaires qui peuvent être intéressants. M5, le serpent. M4, scorpion. M13, Hercule. M22, Sagittaire. M2, Verseau. M15, Pégase. Donc les amas globulaires, des objets décrits jusqu'ici appartiennent à notre galaxie et plus massifs que les amas ouverts, les amas globulaires, peuvent contenir quelques dizaines de milliers à plusieurs millions d'étoiles, comme leur étoile s'amasse en une genre de sphère. L'amas ouvert c'est un peu plus dispersé et l'amas globulaire on va dire c'est un peu plus fermé. Ça s'amasse à une sphère comme le nom l'indique entre guillemets. Et les objets les plus anciens de la Voie lactée datent de plusieurs milliards d'années. Avec un faible grossissement, les amas globulaires ressemblent en fait à des nébuleuses au rondes au télescope. Et aussi à savoir que les meilleurs amas globulaires ne sont pas observables depuis l'Europe malheureusement, car ils appartiennent à l'hémisphère céleste austral, d'où Oméga du Centaure est aussi large que la pleine lune et 47 du Toucan est à peine plus petit. Donc les amas ouverts contiennent une douzaine à plusieurs milliers d'étoiles formées simultanément à partir des nuages de gaz commun, donc tous ensemble. Et de jeunes amas restent mêlés à de tels nuages de la nébuleuse, comme la nébuleuse de la Lagune, par exemple. Les étoiles chaudes, jaunes et bleues dominent en majeure partie l'amas. Alors ensuite, comment on peut dire, les nébuleuses, pour les amas les plus élevés, la nébuleuse s'est évaporée et les très jeunes étoiles malheureusement disparaissent. Après remplacé par quelques géantes au milieu d'étoiles ordinaires. Et les très vieux amas ne comportent que des petites étoiles rouges âgées. Donc là, il y a les étoiles naines rouges qui peuvent vivre plusieurs milliers de milliards d'années. Et ensuite, il y a les étoiles rouges, mais géantes rouges. Et pour en revenir donc à nos étoiles, et toutes les étoiles massives sont avec les petites étoiles qui sont rouges et âgées, et toutes les autres étoiles massives auront déjà expulsé ou explosé. Et rares sont les amas qui atteignent cette limite, on va dire, d'âge, car ils sont bien plus démantelés par les forces, la force de la gravité galactique, entre guillemets, en quelques millions d'années. Et au final, seules quelques étoiles, on va dire les plus espacées, subsistent, si on peut dire comme ça. Car une vaste majorité d'amas se trouve dans la Voie lactée. Quelques centaines sont observables même avec de petits instruments, comme le NGC 869 et /884 pour Persée. Ensuite, il y a M45 pour le Taureau, M33 pour les Gémeaux, M44 pour le Cancer, NGC 6633 pour le Serpent, M16 Sagittaire et M11. Ça peut être sympa pour vous. Et bien sûr, n'oubliez pas de pouvoir utiliser le catalogue Messier. Les amas compacts peuvent sembler nébuleux avec un faible grossissement. Et par contre, des chaînes d'étoiles et d'assemblages on peut dire entre guillemets géométriques, ou des étoiles doubles peuvent apparaître au télescope. Ça aussi, des fois c'est souvent intéressant, et des fois troublant quand on commence, justement, quand on ne connaît pas forcément ces petits détails, comme il y a certaines étoiles ou certains amas, selon
le filtre qu'on va utiliser, ou quand on voit les photos des télescopes et des observatoires spatiaux, la vision la plus frappante est offerte par le double amas de percée. Oui, c'est vrai que... Donc c'est NGC 869 et NGC 884 de percée. C'est vraiment joli à voir, je vous le conseille. Souvent, quelques géantes rouges sont reconnaissables à leur couleur orangée, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. C'est des géantes rouges à couleur orange. À vous d'aller voir, et puis si vous faites déjà des photos, je pense que ça peut être sympathique. Et n'oubliez pas d'observer la haute céleste. Ciao!